Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de soutien et de remédiation. Merci de me rejoindre dans la vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle nous allons encore une fois traiter d'un sujet de conjugaison. Nous allons parler donc du conditionnel présent. Je vais essayer de vous expliquer comment utiliser le conditionnel présent et comment former un verbe au conditionnel. La première question qu'on se pose, c'est quand doit-on utiliser le conditionnel présent? Le conditionnel présent a 4 utilisations majeures. La première valeur. Le conditionnel s'emploie fréquemment pour s'exprimer poliment. On l'appelle le conditionnel de politesse. Il est souvent utilisé par des verbes comme être, vouloir, avoir, aimer, etc. Dans cet exemple, pourriez-vous fermer la porte s'il vous plaît? Le verbe pouvoir ici, conjugué au conditionnel, est une forme de politesse qu'on utilise pour s'exprimer avec politesse. Deuxième utilisation ou deuxième valeur, c'est formuler une hypothèse, c'est-à-dire donner une information qui n'est pas certaine. Exemple, il se pourrait qu'il vienne cet après-midi. L'utilisation de se pourrait ici présente le fait comme incertain, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait certain qu'il va venir et il se peut bien qu'il ne vienne pas. Passons maintenant à la troisième utilisation du conditionnel. Exprimer une condition. Alors, je pense que c'est là que vous allez mieux comprendre pourquoi on appelle ça le conditionnel. Tout simplement, c'est parce qu'on s'en sert pour exprimer une condition. Pour dire que quelque chose se passerait si une condition était remplie. Par exemple, dans cette phrase, tu serais moins fatigué si tu te couchais tôt. Le verbe être ici est au conditionnel parce que l'action est soumise à une condition, c'est-à-dire que la situation est liée ici à une condition. On utilise le conditionnel énormément pour exprimer un souhait ou un désir. Par exemple, je voudrais maigrir, mais je ne sais pas comment faire. Alors ici, vouloir maigrir est un souhait. Pour ce qui est de la construction ou de la formation de conditionnels présents, il n'y a pas une grande difficulté. Alors, comment conjuguer un verbe au conditionnel présent? Commençons par les verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, ces deux groupes-là ne posent pas un grand problème, pour former le conditionnel présent, il suffit de garder l'infinitif du verbe et d'y ajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Prenons cet exemple. Si tu faisais plus d'efforts, tu préserverais ta santé. Alors si vous remarquez ici, on a utilisé le verbe préserver. C'est un verbe du premier groupe. On a gardé l'infinitif du verbe et on a ajouté le AIS de la terminaison de l'imparfait. Pour le deuxième exemple, tu réussirais à faire ton sport régulièrement si on t'encourageait. Alors la même chose ici, vous avez un verbe de deuxième groupe, le verbe réussir. On a gardé le verbe à l'infinitif et on a ajouté la terminaison de l'imparfait.
Attention, pour les verbes du troisième groupe, on ne suit pas la même règle, puisque ce sont des verbes irréguliers. Et lorsqu'on dit irrégulier, c'est-à-dire ce sont des verbes qui ne suivent pas une règle. Alors, pour les verbes du troisième groupe, il suffit de conjuguer le verbe au futur simple, garder sa racine et y ajouter les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, devant l'hôpital, vous ne devriez pas klaxonner. Alors, devriez, c'est le verbe devoir. On a gardé le radical du futur et on a ajouté les terminaisons de l'imparfait. C'est la même chose pour la deuxième phrase. Pourriez-vous m'aider? Il s'agit ici du verbe pouvoir. Alors si vous remarquez, on a formé le conditionnel présent à partir du radical du futur du verbe pouvoir qui est pour, auquel on a ajouté les terminaisons de l'imparfait. Venez, on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit sur la formation du conditionnel présent. Et bien sûr, selon les trois groupes que nous avons déjà vus. Nous allons commencer d'abord par le premier groupe. Alors, si vous vous rappelez, on a dit que ici, on garde l'infinitif du verbe et on ajoute la terminaison de l'imparfait. On va donner ici un petit exemple par le verbe marcher. Alors, si vous remarquez, on a gardé l'infinitif marcher et on a ajouté la terminaison de l'imparfait. La même chose pour le verbe manger. Pour les verbes du deuxième groupe, la même chose. On garde l'infinitif et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Ici, vous avez le verbe refroidir. Le verbe est gardé tel qu'il est à l'infinitif avec de plus les terminaisons de l'imparfait. Les verbes de troisième groupe, si vous remarquez, on garde la racine des futurs simples et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et ici, on a donné l'exemple par le verbe voir. Le verbe voir au futur, c'est je verrai. Alors, on a gardé la racine ver et on a ajouté la terminaison AIS. Le verbe avoir et le verbe être est parmi les verbes les plus utilisés à la conjugaison. C'est pourquoi il s'avère nécessaire de maîtriser leur conjugaison au conditionnel présent. Pour ces deux verbes, on garde le radical au futur et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait, comme ce qu'on a vu dans les autres verbes de troisième groupe. Passons maintenant aux exercices. Pour ce premier exercice, je vous propose de souligner la forme conjuguée du verbe au conditionnel présent. Alors, si vous voyez, vous avez ici le même verbe conjugué à trois temps différents. Vous devez souligner la forme conjuguée au conditionnel. Dans l'exercice numéro 2, vous êtes appelé à conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Et maintenant, je vous laisse avec la correction des deux exercices que je vous ai proposés.
Merci pour votre attention et à la prochaine.